Alors, le troisième châle que j'ai réalisé avec des laines teintes à la main, donc par mes soins toujours, c'est le dernier en vogue, enfin, qui a un succès de malade, vous êtes fous. Vous n'arrêtez pas de me mettre des likes, des commentaires. J'ai 3 commandes de ce châle-là et du châle vert que je vous ai montré avant, du Dream Strip version plus grande parce que les gens voudraient quelque chose de beaucoup plus ample pour l'hiver. Évidemment teint par mes soins, donc c'est génial, je suis super heureuse de pouvoir vous proposer ça. Et surtout moi, attends, pouvoir tricoter pour quelqu'un, primo. Secondo, pouvoir teindre des laines sans devant moi débourser l'argent, parce que étudiant, donc petit budget, donc voilà. Et en plus, recevoir des commentaires genre waouh, il est beau ton châle, ça fait plaisir, quoi. Ça, oh, c'est un truc de malade, ça fait super plaisir, ça te donne juste envie de sourire et que ça continue, quoi. Encore. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des compliments, et très franchement, depuis que j'ai commencé à teindre mes laines, je ne reçois que des avis positifs, ou parfois des demandes de tutos, mais beaucoup d'avis positifs, et ça fait un bien fou à mon ego. Donc je vous présente la deuxième version du Solaris modifié. Oui, deuxième. Je peux encore en faire plein. Ce patron est tellement facile à modifier que voilà. Mais je préfère je préfère dire que ça vient du Solaris, ou en tout cas de la section 1 et 2 du Solaris, parce que je respecte profondément le fait qu'il y ait les droits d'auteur, le fait que quand tu achètes le patron, tu ne le partages pas, sauf s'il est gratuit, ça tu peux, mais voilà, on respecte quand même les gens qui ont bossé. Comme dirait Mélina, je te cite beaucoup, désolée, voilà, la personne a travaillé, c'est pour ça. En général, elle demande pas grand chose par rapport au travail qu'il y a derrière. Et en plus, si tu modifies son patron, c'est bien de citer quand même ta source. Hein. J'aurais peut-être jamais réalisé le châle qui est ici, ou le châle orange, si j'avais pas découvert le Solaris qui m'avait tapé dans l'œil dès le départ, et que j'avais pas décidé sur un coup de tête de l'acheter. Bref, donc voilà, donc en fait comment on commence, comme vous pouvez le voir, je vais mettre sur ma main comme ça, de la pointe vers le sommet. En fait, ici ça reste droit, au niveau du tricot, ça, normalement c'est dans l'autre sens, mais ici ça reste droit, et ici en fait ça augmente au fur et à mesure qu'on tricote. J'ai l'impression de dire une bêtise. Non, c'est ça. Donc ici ça reste bien droit, et là ça augmente. Et donc ça veut dire que comme on diminue, enfin on fait 2 mailles ensemble au début du rang du côté droit pour que le châle reste quand même assez... voilà. Le motif, quand on l'applique, est diminué d'un côté, augmenté de l'autre. Donc ça part comme ça. Plus ou moins, un petit peu moins, mais ça part comme ça plus ou moins quand vous le tricotez sur un rang. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous intégrez le motif, vous devez tenir compte du fait que, par exemple, là, le motif n'est pas complet. Il est... voilà. Heureusement, comme c'est des triangles, les jetés qui forment le triangle recentrent petit à petit pour refermer le triangle. L'aspect penché du châle épouse le côté penché. Mais parfois, quand je faisais le motif, si vous voulez, le motif triangulaire se faisait couper en deux, parce que voilà, c'était plus simple pour moi de le couper en deux que de commencer à réfléchir. Il faut que je fasse un jeté à tel endroit, à tel endroit. Et donc, bêtement, quand le châle faisait comme ça, donc diminué par là, je coupais le motif en deux et je recommençais à partir du triangle, de la face opposée du triangle. Et je recommençais mon motif sur tout le long, tout en veillant à ce qu'il soit bien sûr à cheval l'un sur l'autre, parce que par définition, c'est dans le sens, qu'il soit à cheval l'un sur l'autre, parce que par définition, il fallait que les triangles se superposent l'un au-dessus de l'autre, comme ici. Je pense que ce sera mieux illustré ici. Donc il fallait que ça se superpose correctement. Voilà, c'est la seule complication que j'ai eue avec le châle. Après, point mousse, toujours facile.
Et puis, bon, je dois encore le bloquer, j'ai pas encore eu le temps. Il me restait de la laine, il me restait un peu de laine. J'avais envie de faire une bordure un peu spéciale pour que le châle ressemble pas trop aux ranges que j'ai fait. Et donc je me suis amusée, j'ai fait une petite bordure au crochet, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'ai fait des petits picots au crochet parce que les picots au tricot, j'ai tellement entendu de podcasteuses dire oh c'est nul, c'est chiant, c'est long. Je me suis dit c'est bon, je fais au crochet, ça m'a pris 5 minutes de faire le tour de tout mon châle. Donc vous voyez, il y en a partout. Hein. Sur le châle, tout le bas du châle, il y en a. Voilà. Et après, j'avais encore de la laine, donc j'ai dit oh ok, bon, c'est pas grave, je vais faire des pompons. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez votre fil, vous l'enroulez autour de votre main, vous coupez en bas. Vous avez donc des petits morceaux de laine comme ça, enfin comme ça, mais vous avez une certaine longueur de laine, ça vous fait un petit tas de bandelettes, enfin de petits bouts de laine. Vous passez votre crochet, vous prenez les bandelettes de laine et vous le pliez en deux sur votre crochet. Vous faites un nœud pour faire cet effet-là, donc l'effet cintré autour du pompon qui est plié en deux. Et puis vous prenez un fil pour raccrocher votre pompon à votre châle. Vous le passez dans la boucle que vous avez formée avec tous les fils ensemble. Et voilà, après vous cousez votre pompon à votre châle. Bref, je ferai peut-être un truc plus explicite la prochaine fois. Donc voilà, je me suis amusée à le faire et ça m'a pris 3 jours en sachant que je tricote plus ou moins facilement. J'ai 1 heure de trajet. Ah, j'ai les jambes qui coincent. J'ai 1 heure de trajet plus ou moins si je pars pas assez tôt le matin. Oui, je suis désolée, je bouge mes bouquins. Je pose mon crochet. Voilà. J'ai 1 heure plus ou moins de trajet. J'ai déplié mes jambes, j'ai un peu une crampe. Pour aller à l'école le matin, j'ai plus ou moins 1 heure, 30 minutes si jamais il n'y a pas de circulation. Et donc du coup, je me retrouve à pouvoir faire des ouvrages assez facilement si j'ai une place. Même parfois quand c'est des chaussettes, je tricote debout. Et donc voilà, mon beau châle. Donc je sais pas si je vous l'ai mis du coup. Non, je pense pas. C'est la grande question, est-ce que je l'ai mis, est-ce que je l'ai pas mis? Parce qu'on peut pas se révisionner au fur et à mesure, on n'a pas quelqu'un qui nous fait des signes genre tu dois le mettre. Ce serait pratique d'avoir un impresario qui me dit tu dois mettre le châle. Mais c'est pas le cas, donc voilà, je vais vous l'enfiler. Alors je sais de nouveau pas si j'arriverai à vous incruster les photos ou la petite vidéo que j'avais fait pour illustrer un petit peu comment le châle se mettait, etc. etc. Mais voilà, après je le porte un petit peu flou parce que j'ai pas envie de trop compliquer la tâche maintenant, sinon je dois vraiment passer des heures à essayer de trouver le bon côté comme il n'est pas encore bloqué pour pas qu'il y ait mes cheveux dessus, etc. et que les pompons soient bien mis. C'est vraiment un chouette ouvrage parce que non seulement les points ajourés permettent que ce soit assez chic, le point mousse donne un côté cosy, un côté confortable, et c'est chaud, c'est vraiment chaud là, je ne vous dis pas à quel point j'ai chaud. Et en même temps, ça monte vite, c'est facile à tricoter, et les picots ne sont pas désagréables à faire, puisque par définition, c'est des picots au crochet. Donc assez rapide pour moi en tout cas à le faire. Donc vous faites 4 mailles, vous commencez à crocheter, vous faites 4 mailles, vous repiquez dans la première maille, vous fermez la boucle et puis vous continuez, vous faites 2 mailles plus rang, vous refaites un picot comme ça, ainsi de suite. De nouveau, plus d'explications peut-être dans un épisode où je me filmerai mes mains, même si elles sont pas très belles. Voilà, désolée, mon iPad a décidé que je parlais trop, donc je vais abréger. On va passer à mes encours.